tous ceux qui avaient reçu l'appel de Dieu et qui ont été baptisés. Je suis un frère tout comme vous. Et je voudrais sincèrement vous adresser dans l'amour qui nous a été enseigné par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Christ enseignait aux 12 l'amour, la charité, le savoir-vivre. De la force et du courage, il leur a donné, parce qu'il savait tout ce qui leur attendait. Laissant leurs activités, ils suivirent Christ sans poser de questions. Ils ne pouvaient pas refuser d'ailleurs, car l'appel venait d'une lignée sacrée. Christ leur appela par leur nom et leur ordonna de le suivre. On est supposé que ces disciples marchèrent avec Christ comme étant homme à homme. Ils savaient qui était Jésus. Ils ont appris tout ce qu'ils pouvaient apprendre de lui. À cette époque, le Dieu était sur terre, vivait avec les hommes comme étant lui-même considéré aussi homme, bien qu'il n'a jamais cessé d'être Dieu. Malgré l'obéissance et l'intégrité des 12, malgré le terrible travail qu'ils devaient mener, ils ont d'une partie majeure écrit le passage de notre Seigneur sur la terre. Mais cela ne les a pas épargnés le martyre, les tortures, le calvaire. Et le pire de tout ça, c'est que leur mort était lamentable, pitoyable, sans merci. Dieu regardait du haut des cieux. Il pouvait, mais il a voulu que le moteur de son évangile gronde par tous les moyens. Je dirais la vie ou la mort, donc c'est la devise même de la chrétienté. Nous franchirons l'escalier, même en face de la mort, même au péril de notre vie. Nous avançons. La possibilité d'arrêter la mission de Christ était quasiment inexistante. C'est pourquoi, malgré Christ, après son départ auprès du Père, a envoyé le Saint-Esprit, car il a fallu que la mission continue. Il a fallu que la mission continue. Aujourd'hui, dans ce monde de fin, combien y a-t-il d'hommes prêchant en réalité la bonne nouvelle? Combien y a-t-il d'hommes prêchant la repentance? Combien y a-t-il? Combien y a-t-il d'hommes prêts à être enlevés? Combien y a-t-il? Combien y a-t-il de pasteurs capables de prononcer cette parole? Père, j'ai combattu le bon combat. Je suis prêt à être enlevé. Et si c'est ta volonté pour que mes jours cessent maintenant, qu'il en soit ainsi. Combien y a-t-il d'hommes de Dieu capables de prononcer cette parole, de faire cette déclaration? Les 12 ont évangélisé jusqu'à leur mort au péril de leur vie. Et leurs sacrifices ne seront pas vains. Car la parole a déclaré: il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Dieu afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Leurs sacrifices ne seront pas vains. Vous aussi, frères, sœurs, soyez forts. Attachez-vous à votre évangélisation. Attachez-vous à votre travail. Car Dieu vous récompensera. Vous serez récompensés. Restez, persévérez jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. C'est là le dernier point de rencontre, la mort. Restez jusqu'à la mort. Et de l'autre côté, nous verrons notre Dieu. Nous verrons notre Sauveur.